Chers amis, bonjour. Eh bien, salut la team. Donc, bah oui, grosse claque hier à Zurich. Eh ouais, les amis, grosse claque face aux ZSC Lions. 5 buts à 1, c'est lourd. J'arrive pas à comprendre cette différence de potentiel de jeu d'un match à l'autre du LHC. Soit ils vont gagner à l'arrache, mais comme il faut, quand même, en ayant un match assez haletant contre Ajoie, on l'a vu, 5-4. Ou alors, tout d'un coup, le match d'après, c'est pan dans la figure, 5-1 contre ZSC Lions. Et bah oui, il n'y a pas eu grand-chose à voir du côté de Lausanne hier soir. Un Lausanne HC assez éteint. Donc les Lions s'inclinent à Zurich face aux ZSC Lions, 5 buts à 1. Une ouverture trop tardive. Les joueurs vaudois se sont heurtés à un très bon Ludovic Weber ce soir, qui a longtemps maintenu son invincibilité dans ce match malgré les 25 tirs des joueurs du LHC. Donc 25 tirs, c'est quand même considérable. Mais voilà, manque de peau ou manque d'adresse, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas faute d'avoir essayé, mais quand ça ne veut pas rentrer, eh ben vous voyez bien sur 25 tirs, ça ne veut pas rentrer. Bon, ce n'est qu'à la dernière minute, à la 60e, que Yiri Sekac a sauvé l'honneur pour le LHC. Bien sûr, la pause olympique. Pas de match pour les joueurs du LHC avant quasiment un mois durant la période olympique. Christophe Berchi, Suisse, Martin Gernat avec la Slovaquie, Ronald Kenins avec la Lettonie, Michael Frolik avec la République tchèque s'envoleront prochainement pour la Chine et les Jeux olympiques de Pékin 2022. La suite du programme. Les joueurs de John Foust retrouveront la glace de la Vaudoise Arena le mardi 22 février avec la réception des joueurs du HC Ambri-Piotta, les amis. Donc au Hallenstadion. Voilà. Autrement, c'était le Hallenstadion, pour en revenir tout de suite. 7161 spectateurs, c'est une magnifique affluence. Les arbitres étaient M. Wegland et Strobel. Les buts, alors pour en revenir à ce match des ZSC, alors but à la 10e minute déjà par Christian Marty avec des assists de Noro et Roel, 1-0. 14e minute, Sven Andrighetto avec un assist de Malguin, c'est 2-0. 17e minute, Sven Andrighetto, toujours lui. De nouveau la même chose avec une combinaison Malguin, Noro, Andrighetto et c'est le 3-0 pour le LHC. 25e minute, c'est Phil Baltisberg qui met sa pierre à l'édifice, 4-0. Là, le score est hyper lourd pour le LHC quand même. Le moral en prend un sacré coup. 46e minute, comme si ça ne suffisait pas, Denis Hollenstein avec des assists d'Andrighetto et de Noro, c'est 5-0. Là, on se dit, mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y avait plus grand chose à espérer dans ce dernier tiers. Et Yiri Sekac va nous sauver l'honneur à la 60e. C'est 5-1. Donc voilà, 5-1. Un LHC d'une part, les joueurs qui vont rester à Lausanne auront le temps de cogiter et de travailler jusqu'à ce prochain match face à Ambri-Piotta. Donc réception d'Ambri-Piotta. Exactement. Le 22 février, réception d'Ambri-Piotta avec voilà quoi, à la Vaudoise Arena. Donc entre ceux qui vont rester à Lausanne et les Olympiques, donc que sont bien sûr Christophe Berchi qui joue avec la suite, Martin Gernat avec la Slovaquie, Ronald Kenins la Lettonie, Michael Frolik la République tchèque. Voilà, on va leur souhaiter bonne chance à tous déjà. Et puis espérer que le LHC relève un peu la tête après cette longue pause. Est-ce que ça fera du bien? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une saison qui est assez en dents de scie. À espérer, on verra bien, quoi. On verra. Qui vivra verra, comme qui dirait. Mais c'est vrai que la 5-1 hier au Hallenstadion, c'était franchement énorme. Donc voilà, on va continuer de supporter les Lions, les amis. Le Lion, il est là. Allez Lausanne, et puis en attendant, on aura assez à faire avec le Lausanne Sport et le FC Stade Lausanne-Ouchy. Voilà les amis, je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve tout bientôt. Ciao.